Hello, c'est Eric et bienvenue sur ce nouveau Loom, numéro 16 de la série sur la prière, les fruits de la prière. C'est pourquoi ici, il y a une magnifique corbeille de fruits. Et oui, quand on prie, c'est bien d'avoir une vision, c'est bien de savoir ce qui se passe. Plongeons immédiatement. La prière nous transforme. Au fait, la prière va nous transformer parfois plus que ça ne va transformer nos circonstances et les autres. Donc c'est super important si tu veux être transformé par l'Esprit de Dieu, eh bien, il te faut. Ça, c'était pour la pomme. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on grandit en intimité avec Dieu. On commence à le connaître de mieux en mieux. On connaît l'apprécier, on peut le découvrir. Donc vraiment une connexion, une communion qui se fait avec Dieu. On apprend à entendre sa voix, on dialogue, il y a cette conversation. Ça fait penser au pilier 1 de la prière. Et ça, c'était pour une banane. Ensuite, il y a un amour qui se développe pour Dieu, parce qu'on lui fait confiance, parce que quand on prie, on veut que ce soit basé sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Donc, on ne veut pas tant prier ce que nous, on veut, mais ce que la Bible nous indique. Alors, bien sûr, il y a aussi des temps pour prier ce dont notre cœur est rempli. La prière va nous faire grandir de l'amour pour Dieu. On a besoin de Dieu pour aimer Dieu. C'est même pas un truc qu'on peut faire nous-mêmes, et puis d'autant plus pour aimer les autres. Ça, c'était, je crois que c'est une mangue. Ensuite, la prière, un des fruits, ça va être d'augmenter notre assurance. Notre assurance en Dieu, c'est-à-dire que il y a des personnes, ils prient surtout quand il y a un problème. Est-ce que tu connais des gens comme ça? Il y a tout le temps un cancer, une maladie, un accident. Et les gens sont conduits par les événements au lieu d'être conduits par une vision et un style de vie de prière. J'aime beaucoup dire, avant je priais quelques prières, maintenant j'ai un style de vie de prière. Alors il y a toujours des urgences, il y a toujours des choses qui peuvent arriver, mais on veut d'abord avoir un fondement. Des fois, parce qu'on est missionnaire à plein temps, des fois on se demande comment on va finir le mois. Je prie régulièrement pour les finances. Donc quand quelque chose arrive, ça fait aussi partie de cette relation de père à fils. Je sais que je confie tous les jours, quelques fois par semaine, mes préoccupations à Dieu. Donc quand il y a un coup dur, c'est pas tout d'un coup, oh, il faut que je prie pour ça, qu'est-ce qui se passe? Non, il y a comme une assurance, un fondement. Et ça, je trouve, au fait, ça va avec la paix. C'est assurance, paix. Il y a une paix profonde, cette paix qui dépasse toute intelligence. Et je vais quand même vous montrer un peu mieux là, le petit clip art que j'ai mis, vu que j'ai investi du temps là-dedans. Ok, ça c'était pour un gingembre. Ça, je ne sais pas si c'est un fruit, probablement pas. Ensuite, ah non, je me suis trompé. Cela donne un but. Voilà, je suis retombé sur mes pattes. Ce sont les fruits qui me perturbent un peu. Lorsqu'on prie, ça nous donne une vision et un but de notre vie chrétienne. On n'est pas juste là pour survivre et puis attendre qu'un jour Jésus revienne ou bien qu'on meure, mais ça nous donne un but, une vision, ça ôte les écailles des yeux, ça nous donne un objectif, on va quelque part. Et pour ça, je te conseille aussi mon Loom sur ton énoncé de mission, ta vision, tes valeurs, tes politiques et tes activités au quotidien. Ça donne aussi lieu à des coachings. Ensuite, quand on a une vie de prière, les choses, elles changent. On construit, on bâtit, on va quelque part, on marche. Et ça, ce sera un petit limon, un petit citron vert bien sympathique. Et finalement, lorsque j'ai une vie de prière, un des fruits, c'est de connaître Dieu beaucoup mieux. Et cette connaissance basée sur la parole de Dieu, pas juste d'avoir lu une vérité une fois, pas juste d'avoir lu un passage 5 ou 10 fois, mais d'avoir digéré. C'est pour ça qu'on parle des fruits de la prière. On mange la parole de Dieu et puis on la digère et puis elle devient partie de nous et on commence à connaître Dieu de mieux en mieux en mieux. Et voilà, c'était un petit loom sur les fruits de la prière. Ici tu as mon adresse courriel si tu désires me contacter.
tu peux m'envoyer un courriel à cette adresse ici. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Allez, à bientôt. On se retrouve bientôt.